Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai mis ma petite robe rouge. Donc si celle-là vous la voyez, si cette robe vous dit quelque chose, vous l'avez sûrement déjà vu sur mon compte Instagram. Je me suis fait une petite coiffure un petit peu à la chinoise et j'ai fait un petit make-up avec un trait d'eyeliner très fin. Alors aujourd'hui nous allons parler du coup de mon parcours transgenre, Je vais du coup parler d'être une femme transgenre dans les réseaux sociaux. Ça fait du coup longtemps que je n'ai vraiment pas trop fait réellement de vidéos sur ça. Et puis, je ne sais pas réellement si c'est vraiment une vidéo sur mon parcours. Mais du coup je vais vous apporter quelques informations quand on est une femme trans comme moi et quand on est sur les réseaux sociaux. Alors, déjà je vais mettre plusieurs points et plusieurs choses au clair. Déjà, si je me suis mis sur YouTube, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire l'imbécile. D'une, j'ai envie de partager certaines choses avec vous. J'ai envie de m'améliorer et avoir plus de personnes qui me suivent. Je ne pense pas que depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai changé, à part peut-être physiquement. Mais sinon, j'estime que je suis toujours la même personne. Et je pense que même pendant ces 3 prochaines années, ou 5, voire 10 années, je pense que je resterai toujours la même personne, à part que je serai un peu plus mature. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Deuxième chose, quand on est une personne transgenre, quand moi j'ai commencé les réseaux et quand j'ai commencé réellement à m'affirmer, c'est depuis que j'ai imposé ma féminité que j'ai reçu beaucoup de messages. Il y a eu beaucoup de monde qui se sont abonnés à mon compte, à mes réseaux, à ma chaîne. Il y a eu beaucoup de personnes du coup qui m'ont laissé des commentaires positifs, voire négatifs, et je dirais même aussi assez déplacés. Donc je disais, il y a beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires assez déplaçants, menaçants, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces gens s'attardent sur nous. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont que ça à foutre de leur vie parce que pour le peu de commentaires que j'ai eu, j'ai l'impression que ces gens, ils doivent vraiment rien foutre de leur vie. Et je suppose que leur vie doit être vraiment ennuyeuse. Et surtout quand je suis aussi d'autres personnes transgenres qui ont une plus grande visibilité et qui se font vraiment insulter dans toutes les manières, dans toutes les différences. Autant vous dire que pareil, je comprends pas. Il y en a qui crient des pavés. Alors moi pour l'instant je n'ai pas des pavés, mais je sais que sur Instagram j'ai reçu peut-être un commentaire ou voire 3 commentaires, mais le plus qui m'est resté vraiment le plus qui m'est vraiment resté en tête, c'est le tout premier commentaire que j'ai eu dans Instagram, mais sinon ça s'arrête là. Et bien sûr, il y a aussi des gens qui s'abonnent à votre compte, à votre chaîne, et qui sont à peu près respectueux, qui vont peut-être vous conseiller ou qui vont vous dire de faire attention, de ne pas faire trop de ci. En gros, il faut qu'ils fassent un peu attention à ce qu'ils disent, si tu préfères. Et il y a d'autres personnes qui, elles, recherchent du coup du sexe virtuel. Donc moi, j'ai reçu beaucoup de personnes qui étaient dans ce même état d'esprit. Faut savoir que la plupart des hommes qui m'ont contacté sont des hommes qui ont la trentaine, voilà, cinquantaine d'années. J'ai eu 2 ou 3 jeunes qui m'ont aussi fait aussi la demande. Mais il faut que vous devez savoir, enfin, je vous dis une petite partie,
il y avait bien longtemps, donc ça date, enfin c'est assez longtemps, je m'étais du coup inscrit dans un groupe LGBT où du coup je voulais essayer de me faire des amis qui soient un petit peu dans ma transe, dans ma ressemblance, ou essayer d'être ami avec des gens qui sont du coup homosexuels, parce que j'avais vraiment envie de tenter. Et la plupart des gens, enfin pas tous, mais une partie d'entre eux, sont vraiment des gens qui cherchent que le sexe. Pour vous dire, j'ai reçu des photos de cul, j'ai eu des photos où je voyais carrément des gens qui étaient nus, qui se touchaient le sexe. Je ne vous posterai pas les photos parce que de toute façon, je suis franche avec vous et je n'ai pas envie de choquer le grand public. Quand vous voyez ce genre de photos, enfin moi je sais pas comment vous le prenez, mais moi c'est vrai que quand je vois ce genre de photos, ça ne me fait rien du tout. Mais je me dis, ces gens-là, est-ce que c'est réellement des personnes avec qui on peut réellement être amis? Est-ce qu'on peut réellement se confier? En fait, moi, le problème que je ne comprends pas, c'est que les gens, vous êtes les premiers à dire que nous, les personnes trans, on est des gens un petit peu, autrement dit, débiles, stupides, qu'on est quasiment des personnes gênantes. Mais enfin, je sais pas comment vous dire. Si vous, vous êtes les premiers à nous cracher en pleine gueule parce qu'on est des personnes gênantes, moi d'abord, je vous dirais, regardez-vous avant de juger. Parce que de toute façon, je suis sûr et certain que ça vous plaît. Ça vous plaît de vous montrer des photos de nus. Enfin, ça vous plaît de vous déshabiller. Ça vous plaît de vous montrer votre sexe, votre cul. Vous cherchez quoi en fait? Vous pensez qu'on est des objets sexuels, qu'on va dire oui à la première venue, au premier venu, qu'on va se laisser faire, qu'on va pas s'imposer. Est-ce que pour toi une femme c'est un objet sexuel? Est-ce que pour toi une trans c'est aussi un objet sexuel? Est-ce que selon toi une personne qui est transgenre serait moins respectée qu'une vraie femme? Pour moi c'est next. Je suis contre ce genre d'état d'esprit. Pour moi, qu'on soit femme, qu'on soit homosexuel, qu'on soit lesbienne, hétéro, trans, je suppose qu'on n'a pas à recevoir ce genre de photos. Parce que même moi, quand je réfléchis, je me dis que les gens ne sont pas pudiques. Comment ça se fait que les gens puissent montrer leur corps à des inconnus? Vous voyez, enfin moi, le truc qui me gêne, c'est qu'on dit que nous, on est des personnes gênantes. Mais s'il y en a qui font même mais d'une manière différente, pour moi, ce n'est pas cohérent. Enfin, ce n'est pas cohérent. Si une personne, du coup, montre son cul et qu'une personne transgenre se féminise et qui va entamer un processus, soit, autrement dit, plus gênant, enfin, moi, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, le truc qui est le plus choquant, c'est de voir ça. Des gens qui se prennent en photo, qui se dénudent, des gens qui aiment le sexe virtuel. Je dis c'est dangereux parce qu'on ne sait pas après ce que la personne peut faire. Quand elle te demande de prendre ton sexe en photo, quand la personne te demande de te déshabiller, tu vas vraiment le faire. Et après, une fois que tu l'auras fait, alors après, tu as intérêt à prier pour pas qu'après elle mette ta photo sur les réseaux sociaux. Tu as aussi intérêt à ce qu'elle ne fasse pas un photomontage, que du coup elle te fasse une mauvaise réputation. Donc voilà, moi c'est franche. Une personne pour moi, une personne transgenre, pour moi c'est moins gênant qu'une personne qui se dénude et qui passe son temps à faire du sexe virtuel. Et puis pendant que j'y pense, c'est quoi votre plaisir à vous les gars? C'est quoi votre plaisir de montrer votre cul en photo? C'est quoi? Quel est l'intérêt d'avoir du plaisir virtuel? Moi franchement je vous le dis et je le dis. Je ne me mets pas sur YouTube, Instagram pour rechercher du sexe virtuel. Je veux faire des connaissances, des rencontres. J'aimerais pouvoir me faire des amis. Si je pouvais peut-être rencontrer l'amour de ma vie parmi les réseaux sociaux, ça serait
cool, ça s'arrêterait à là. Enfin, ça s'arrête à là. Mais moi, le sexe virtuel, ça ne m'intéresse pas. Donc, autant vous dire, je ne suis pas intéressé. Et là où je voulais en venir, c'est que j'ai eu une personne qui vient du coup d'une grande ville. Je crois pas que je vous dirai réellement son nom. Mais cette personne, elle m'a contacté parce qu'elle voulait faire du coup du sexe avec moi. Mais c'était vraiment assez déplacé. Donc, je sais que moi, dans mon côté, j'ai voulu le questionner, j'ai voulu savoir ce qu'il voulait réellement. Et quand j'ai su complètement, je l'ai mis à l'écart. Parce que franchement, j'estime, je ne suis pas ce genre de fille. Et je pense que même mes amis peuvent aussi le témoigner. Ils peuvent confirmer, ce n'est pas mon style. Je ne suis pas le genre de personne qui veut faire vraiment du sexe virtuel. Voilà, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère faire des vidéos sur YouTube, avoir du contenu, faire des photos, partager, faire un petit peu la folle, faire des vidéos make-up, mais sinon, ça s'arrête à là et il est hors de question. Donc, moi, franchement, je le dis et on va arrêter après la vidéo. En aucun cas, jamais je ferai du sexe virtuel. Donc c'était tout pour cette vidéo. On aura au moins papoté au moins à peu près 13 minutes, voire 14 minutes. Ça a été long. Donc du coup je vais vous dire bonne soirée. Et je vous dis à bientôt les filles pour de nouvelles vidéos.